d'un ciel ouvert. Je donne 6 signes d'un ciel ouvert et je vais partager avec vous ce matin la première clé qui va nous permettre d'ouvrir notre ciel. Le signe d'un ciel ouvert, c'est ce que j'appelle un revêtement spécial. Écoutez-moi, quand le ciel s'ouvre au-dessus de votre tête, vous accédez à un niveau d'onction spécial. Vous accédez à quoi? Un niveau d'onction spécial. En Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, vous connaissez cette parole-là, non? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Moi, je suis sûr que Jésus était déjà loin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Tu ne peux pas naître du Saint-Esprit sans être saint, sans être esprit. Alléluia. Mais je pense qu'après le baptême, quelque chose d'autre est tombé sur lui. Quand le ciel s'est ouvert, il est passé à un autre niveau. Il est passé maintenant à un revêtement. Donc chaque fois que le ciel, quand quelqu'un est dans sa saison du ciel ouvert, il passe à un autre niveau d'onction. Je prie pour moi-même au nom de Jésus, que cette année en 2025, je passe à un autre niveau d'onction au nom de Jésus. Quand quelqu'un expérimente un ciel ouvert, il expérimente des provisions sans faille. Des provisions comment? Des provisions sans faille. Quand il a un besoin, avant qu'il n'exprime le besoin, il trouve automatiquement la provision à ce besoin-là. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Ça aussi, ça nous permet de prier. Ça nous permet de savoir comment prier par rapport au ciel ouvert. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Lis avec moi la suite. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Yes. Quand quelqu'un marche sous un ciel ouvert, il ne manque pas la provision divine. En 2025, tu ne manqueras pas la provision de Dieu. Lève la tête, regarde-moi. Si tu as des projets, c'est en 2025 que tu dois commencer à les lancer. Yes. Si tu as prévu acheter un terrain, tu as prévu acheter une maison, tu as prévu construire quelque chose, en 2025, quand tu vas commencer, ça va aller vite. Parce que ça ne va pas se faire avec ton compte en banque et ton épargne que tu as de côté, mais la provision va venir du ciel. Les gens qui sont ici ne croient pas à ma parole. La provision va venir du ciel pour t'amener à bâtir. Alléluia. Une saison du ciel ouvert, un signe qu'on voit, ce sont des faveurs. Des comment? Des faveurs. Lorsque tu n'as pas les qualificatifs, tu n'as pas les qualités, tu ne réponds pas aux critères et qu'on te donne la place, c'est une faveur. Je prie que Dieu te favorise en cette année 2025. Yes. Parler de faveur, par exemple, la Bible parle d'Adassa, Esther chapitre 2, le verset 17. Tout ce que Esther voyait, elle trouva faveur à les yeux, elle trouva grâce à les yeux. Comment une esclave peut être choisie reine si ce n'est pas la faveur de Dieu? Alors je prie au nom de Jésus que la faveur te localise. Que la faveur te localise. Yes. Une période de ciel ouvert, c'est une période de possibilités surnaturelles. Possibilités comment? Surnaturelles. Possibilités comment? Surnaturelles. Yes. Tu te mets à faire des choses que l'homme naturellement ne peut pas faire. Cette année, tu vas marcher de façon surnaturelle. Cette année, tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. J'ai dit cette année, tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. Tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. Et enfin, un ciel ouvert, pas enfin, un ciel ouvert, c'est lorsque tu marches, pas seulement dans la possibilité, mais dans la facilité. Parce que tu peux marcher dans la possibilité, mais dans la dureté. Tu comprends, non? C'est possible, mais c'est dur. Et puis tu peux marcher dans la possibilité rendue facile. Je ne sais pas qui a... Il dit, dans Deutéronome 28, c'était comme le verset qu'on avait lu, verset 23, il a dit, le ciel sera dur, c'est pas ça? Je rendrai ton ciel dur comme les reins. Ça veut dire que quand le ciel est ouvert, les choses sont faciles. Les choses sont comment? Les choses sont faciles. Les choses seront faciles pour toi en 2025. En 2025, prêcher, ça sera facile. Gagner l'argent, ça sera facile. Travailler, ça sera facile. Yes. T'habiller, ça sera facile. Voyager, ça sera facile. Aller d'un camp, ça sera facile. Yes. Te retirer, ça sera facile. Investir, ça sera facile. Te réveiller, ça sera facile. Étudier, ça sera facile. Obtenir tes résultats, bons résultats aux examens, ça sera facile. Dieu va rendre les choses faciles pour toi en 2025. Tous ceux qui vont commencer le ministère en 2025, Dieu va rendre le ministère facile pour vous. La souffrance dont je parle, vous ne verrez pas ça dans votre ministère. Tous ceux qui vont ouvrir une branche, que ça soit ici, que ça soit ailleurs, je dis Dieu va rendre les choses faciles pour vous au nom de Jésus. Yes, yes, yes.
Sixième point, enfin, quand le ciel est ouvert au-dessus de la tête d'un homme, il reçoit des bénédictions en abondance. En Malachie chapitre 3, le verset 10, il dit: apportez à la maison du trésor vos dîmes. Et puis il dit: vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est pas ça? Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Yes. Une bénédiction, c'est une bonne parole. Est-ce que quelqu'un a atteint un niveau de sa vie où quand il passe ici, il est béni, il passe ici, il est béni, il passe ici, il est béni, il passe ici, il est béni? Cette année 2025, même les fous vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Des inconnus vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Yes. Des inconnus vont te bénir au nom de Jésus. Des gens que tu n'as jamais rencontrés vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Tu seras béni de tous côtés. Béni de comment? Tout côté. Tout côté. Tu seras béni devant, tu seras béni derrière. Yes. Tu seras béni à droite, tu seras béni à gauche. Dans le livre de Deutéronome, il dit: il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Voici l'année où la bénédiction va courir après toi. C'est-à-dire, voici l'année où la bénédiction va courir après toi. Si je parle de toi, donne-moi un amen qui sonne comme un tonnerre.